Bonjour, Jannick Reynaud. Je suis responsable ici des formations sociales sur Saint-Edmond et plus particulièrement des moniteurs éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux. Donc je vais vous présenter très rapidement la formation d'AES, l'objectif étant surtout de vous indiquer que nous sommes ici dans un établissement où les stagiaires AES sont dans une formation pré-professionnelle et ont un suivi individuel très prégnant, puisque chaque stagiaire a un référent qui l'accompagne tout au long de la formation. Référent qui est un professionnel de terrain, puisqu'effectivement l'équipe des formateurs pour accompagnement éducatif et social n'est composée que des professionnels, chefs de service éducatif, éducateurs spécialisés, psychologues notamment en gérontologie, pour accompagner au plus près les stagiaires par rapport à leur futur métier. Futur métier, l'AES peut intervenir aussi bien dans le cadre de la protection de l'enfance que dans le cadre du handicap, que dans le cadre de l'exclusion, mais aussi auprès des personnes âgées et plus particulièrement dans les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La formation AES se présente sur 17 mois, au cours desquels le stagiaire AES doit effectuer 3 stages d'un nombre différent d'heures, 3 stages qui sont cherchés par mois. Je cherche les stages en collaboration, bien évidemment, avec le stagiaire dans des domaines différents. Si le premier stage, éventuellement, se passe dans un EHPAD, on veillera à ce que le deuxième stage se passe, par exemple, dans un institut médico-éducatif auprès d'enfants en situation de handicap. Chaque stagiaire va acquérir ici les compétences nécessaires pour être AES, pour travailler directement sur le terrain après le diplôme. Pourquoi je dis directement sur le terrain? Parce que l'employabilité des stagiaires AES est importante, notamment sur le bassin Gier, Ondaine et jusque dans le Rhône. Donc au niveau professionnel, les débouchés sont assurés. Ici, le petit plus de Saint-Edmond, c'est que les stagiaires ont la possibilité d'avoir des séances de l'analyse de la pratique professionnelle. Ces séances permettent à un moment donné aux stagiaires, s'il vit des choses difficiles sur le lieu de stage, de venir un petit peu expliquer, poser les situations qu'ils rencontrent. Au niveau du contenu à proprement parler de la formation, donc il y a 4 domaines de compétences que le stagiaire va devoir valider ici en cours de formation, mais aussi par une épreuve finale qui se déroule bien évidemment à Saint-Edmond. Mais je rappelle que le AES est un diplôme d'État, donc qui est valable sur la totalité du territoire. Les stagiaires ici sont en petits groupes, maximum de 25 par promotion, donc ce qui explique que le suivi est prégnant. Nous disposons d'un CDI où les personnes accueillies en formation peuvent aller éventuellement étudier des revues, des livres. Nous réalisons différents travaux. Il y a par exemple des techniques de soins pour accompagner les stagiaires dans les moments de toilette pour les résidents, leur expliquer les gestes essentiels pour accompagner les personnes. Les psychologues veillent à ce que les stagiaires aient une bonne posture, soit dans la bienveillance à l'égard de la personne accompagnée, parce que c'est ce qu'on va travailler essentiellement ici. Surtout dans la formation d'accompagnant éducatif et social, il faut bien vous dire que ce ne sont pas des cours traditionnels. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment des cours où on essaye de mettre la personne face à une réalité de terrain pour qu'après elle puisse avoir le bon vocabulaire à l'égard des résidents et la bonne posture professionnelle. Donc c'est vraiment une formation pré-professionnalisante avec des supports qui sont donnés au niveau des cours vidéo, supports papier. Donc ce sont des cours un petit peu atypiques, c'est plus aussi dans un échange. Donc on veille effectivement à ce que, quel que soit le niveau des personnes, quelle que soit leur orientation, elles puissent bénéficier d'un accompagnement le plus personnel possible. Dans la formation AES, petite précision importante, c'est qu'on peut à la fois accueillir des stagiaires en formation initiale et des stagiaires en apprentissage, des personnes qui sont sur le lieu déjà, sur le terrain professionnel. Du coup, la formation se déroule 1 semaine par mois de cours, 35 heures de cours ici à Saint-Edmond. Le reste, c'est une alternance avec le terrain pratique, que l'on soit en initiale, donc en stage, ou que l'on soit en apprentissage, donc sur des terrains divers et variés. Dans tous les cas, on travaille ici à Saint-Edmond avec un panel d'établissements qui nous font confiance, avec lesquels on a signé des conventions et qui sont prêts à accueillir nos stagiaires et à les former par rapport à un référentiel qui est bien évidemment nommé.
Voilà. Si vous avez plus de questions en ce qui concerne l'admissibilité, Madame Perrin est disponible. Vous disposez aussi du site pour aller éventuellement chercher les renseignements qui vous manquent. Dans tous les cas, ici à Saint-Edmond, on est à votre disposition. Merci.